Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël Le Béni. Je vais m'exprimer un peu sur la foi. La foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi. La foi, elle est culturelle, c'est-à-dire plusieurs. La foi, nous allons trouver, ou soit nous pouvons trouver la foi dans plusieurs domaines, que ce soit la prière catholique, la prière évangélique, c'est-à-dire, entre parenthèses, guillemets, dans toutes les traditions, nous avons besoin de ce monsieur, de cet homme qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est l'énergie centrale de la manifestation de quelque chose. La foi consiste à donner un résultat, quel que soit, positif ou négatif. La foi, elle tenait bon face à tout résultat dans n'importe quelle chose, dans n'importe quelle situation. La foi. La foi nous donne certains détails et dans ces détails, nous trouvons quelqu'un. Il y a quelqu'un que nous surnommons parfois l'épreuve, c'est-à-dire les difficultés, la souffrance. La foi, c'est quelque chose qui prend possession de notre énergie centrale. Et si vous êtes un individu, un homme, un individu qui voulait quelque chose du monde spirituel, quelqu'un qui veut quelque chose, qui veut obtenir quelque chose, il y a deux dimensions. Numéro un est que la façon dont vous avez agi avec ce qu'on appelle la foi, la manière de vos prières, la manière de vos actes envers ces choses, ce que vous voulez. Je veux que demain matin, la divinité avec qui je communique, le divin, l'esprit, je ne sais quoi, avec qui je communique, je veux que jusqu'à demain, que le gobelet s'il me donne de l'huile, et si j'ai demandé ça, je ne pouvais pas le demander en l'air. Je dois avoir une confirmation sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un être réel, un être surnaturel. Et directement, je sais que ce dernier, cet être en question, a la possibilité, a le pouvoir, a l'énergie, a la force de me donner ces choses, sûr et certain. Je bois un peu mon eau chaude, c'est de l'eau chaude. Ouais, ça a piqué. Donc, de fait que je l'ai dit, je veux de l'huile, c'est parce que je sais déjà par quelle manière il fonctionne. Maintenant, il y a deux sens là. Je veux d'huile, que l'huile remplit. Ça dépend dans l'étape d'énergie, de l'énergie à laquelle je suis, ou bien que je terre, avant de demander. Donc, je dois être sûr de ce dernier que demain j'aurai de l'huile.
Mais je veux d'huile, pourquoi? Pour quelle raison? Quel est le motif de cette huile dont je veux? Parce que le monde surnaturel à lequel tu te fies, lui aussi, il va analyser dans le contexte à laquelle dont tu veux ces choses que c'est nécessaire. Ce n'est pas pour se plaisanter, ce n'est pas à faire de plaisance, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi. Ce que tu veux, c'est pour prouver son pouvoir, prouver sa force et voir l'énergie par l'intermédiaire, par la force que tu as utilisée, par la communication, par la relation qui se situe entre vous deux. Demain, tu auras de l'huile dedans. Demain, tu auras d'huile. Et si demain, vous n'avez pas d'huile, là, comme vous maîtrisez déjà ces dogmes, vous allez vous encore poser la question. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Et si vous n'avez pas de réponse, vous allez encore essayer. Attention, il doit avoir nécessairement, si ce n'est pas encore arrivé au deuxième temps, il doit avoir nécessairement une réponse parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a ci, il y a ça. Beaucoup d'erreurs des chrétiens. Nous ne demandons jamais, beaucoup d'erreurs, ce n'est pas les chrétiens, ce sont les hommes, les êtres humains. Nous ne demandons jamais pourquoi et pourquoi c'était, ça a été ou comme ça. Lorsque vous êtes un athlète, un joueur footballeur, un bosseur, et vous gagnez toujours, un jour tout le monde va miser sur vous. Et vous allez, si vous restez toujours dans le contexte de l'humilité, de vos énergies que vous pratiquez, vous devez savoir qu'il y a adversaire dans l'adversaire. Avant, où moi je faisais j'ai fait un peu la martiaux, j'ai pratiqué un peu des arts martiaux. C'était le Kung Fu. Un jour, mon maître m'a délégué quelqu'un à ce que moi et la personne, nous allons échanger un peu des coups de poing. Et je suis quelqu'un dans mes combats, je ne fuis jamais l'adversaire. Je lui dis, tu me donnes le point, je te donne le point. Là, nous allons voir qui est le meilleur. Donc, c'était un frère nordiste. Il ne me fait que lancer des coups de rage de pied. Et je ne fais que m'en sortir tout autour. Le maître en question, lui-même, il voulait me tester. Maintenant, avant qu'il me teste, il m'a posé la question que pourquoi il a constaté que je ne fuis pas l'adversaire comme ça, que je cherche tout simplement à me feinter. Je dis que je veux que l'adversaire, lui et moi, nous allons nous donner des coups de poing. Il dit non, ne fais plus ça. Pourquoi? Maître, il dit parce qu'il y a des gens, ils sont minces, mais leur coup de poing est tellement sec. Et lorsqu'il te donne, ça pouvait te dépasser pour toi. Et j'ai saisi la leçon-ci dans ma tête. Dans la prière, c'est celui dont vous ne prenez pas d'importance. C'est celui-là qui peut vous défier un jour. La foi, parfois, on défie la foi. Mais on ne défie pas la foi dans l'arrogance. On ne défie jamais la foi dans l'arrogance. Un homme, un être spirituel, ne se fie jamais à lui-même, mais plutôt il se fière au monde surnaturel. Parce que, si vous constatez bien, ceux qui sont bien enracinés dans les visions, pour voir les surnaturels, la majorité déteste c'est des choses terrestres. Parce que lorsque vous voyagez dans le monde spirituel, tout ce qui est sur cette terre ne vous plaisira même plus. C'est comme quelqu'un qui est mort brusquement par l'accident.
Il y a des gens qui meurent, ils ne savent pas qu'ils meurent, ils sont morts. Hein. Il y a des gens qui meurent par l'accident, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils se retrouvent dans l'autre monde, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils croient qu'ils sont encore dans le monde ici. Si l'Église a baptisé Abraham, du père de la foi des nations, croyez-vous que c'est facile d'arracher un titre comme ça? Non. Arracher un titre de foi, c'est de mériter ce titre-là. Suivez la deuxième vidéo. On m'appelle Berger Raphaël, le prophète du Bénin, le sorcier du Saint-Esprit, le fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.